Voilà, désormais, c'est chaque vendredi à partir de 13h05, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité parce que j'ai eu pas mal d'appels à travers ces numéros qui est affiché également au bas de vos écrans puisqu'on savait que l'émission démarre à 12h30. Donc, vous devez quand même nous excuser pour ça et comprendre qu'il y a eu modification de programme. Donc, c'est chaque vendredi à partir de 13h05. Nous serons là pour conjuguer sport ensemble avec le sportif que nous allons donc recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci à vous de bien vouloir partager ensemble avec nous ce plateau des PS Télévision à travers votre émission à l'écoute de sportifs. Nous sommes très heureux d'être là pour vous présenter cette émission et échanger également sur les différents sujets d'actualité qui rangent également le sport en République démocratique du Congo. Les soucis, c'est de sortir ce sport congolais dans ses difficultés à travers nos propositions, à travers vos messages, à travers vos suggestions. Je pense que ça sera les bienvenus et cela va donc atteindre les autorités pour trouver des solutions palliative. Voilà, nous sommes ensemble avec vous à Kinshasa, capitale de la RDC, où nous faisons également ces directs. Vous nous suivez à l'intérieur de la République démocratique du Congo, à Likasi, à Mambasa, à l'Équateur. Vous êtes très nombreux, c'est-à-dire à Bokungu. Vous nous suivez aussi dans le Congo central, à Bandundu. Vous êtes très nombreux parce que de temps à autre, vous nous appelez, vous nous écrivez des messages à travers ce tout premier numéro qui est un numéro d'appel et message normal ou message WhatsApp. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour vos préoccupations. Mais bientôt, là, nous allons aussi commencer avec des descentes sur terrain pour voir dans la mesure du possible comment aller jusqu'au fin fond. Le sport ne s'arrête pas qu'à Kinshasa. Nous allons aussi aller également dans les différentes provinces, voir également et palper les difficultés qui rongent le sport dans les différents coins. Comme vous le savez très bien, la colonne vertébrale de cette émission se présente de la sorte. Nous allons parler également du tout-puissant Mazembe qui reste le seul représentant congolais aux compétitions interclubs de la CAF. Il va jouer demain face à la formation des P3 Atlético d'Angola, un match très important pour le Corbeau, c'est-à-dire l'acte D, le quart des finales. Retour de la Ligue de Champions. Nous allons parler aussi du bilan du ministre François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulou. Est-ce que le ministre doit être reconduit puisqu'il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Le ministre est parti faire les yeux doux également à la famille de l'actuel Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je pense que nous allons échanger sur ça et puis parler aussi de MMA en République démocratique du Congo. Comment se présentent les calendriers, quelles sont les activités à venir. Et puis, nous allons donc parler aussi le problème des moyens que nos différentes fédérations ont pour la subvention. C'est-à-dire, nous allons échanger ensemble avec le président de cette fédération qui est là ensemble avec moi ici sur ce plateau, M. Baïgon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est encore un plaisir pour nous, président, de jouer à l'émission. Je suis ravi parce que c'est pour la deuxième fois que je sois dans votre plateau de la télévision. Je crois que ce n'est pas de mes habitudes d'être exposé à chaque fois dans les émissions. Seulement que... Rien ne va peut-être. Si c'est pour parler de MMA, et vous savez, la fédération de MMA, c'est la meilleure. L'année passée, nous avons réussi 2 champions d'Afrique et 3 vice-champions d'Afrique en Angola. C'était ici, dans ce plateau, que nous avons y à échanger. Et nous avons donné des infos claires et précises. Et ce qui nous fait mal, c'est qu'on ne nous a pas encore donné cette opportunité de bénéficier de ce qui est dans nos droits, parce que la fédération est agréée. Nous ne pourrons pas aussi faire des coups bêtes pour faire plaisir à une personne ou à un groupe de gens. Le résultat, nous le faisons chaque année. Au jour d'aujourd'hui, si on parle de MMA, au niveau international, la RDC fait part. Mon frère, fait part aujourd'hui. Nous allons repartir au championnat africain. C'est du 27 au 2 juin de cette année. Mais par contre, la délégation va quitter ici le 22. Parce qu'on va faire
Angola, Windhoek, Angola, Kinshasa. Nous avons retenu 6 athlètes au niveau de Okatanga, notre Okatanga, 2 au niveau de Lualaba. Nous avons pris la Ligue de Lufu, disons la tente de Lufu, on a pris 2 athlètes. Au niveau de Kinshasa, nous avons pris 8 athlètes. Et ils sont en préparation. Nous allons tamiser l'un de ces 4 matins pour faire une liste définitive et partir encore pour revenir. Nous allons encore revenir ici sur le plateau pour vous dire que voilà le résultat. Voilà, merci beaucoup, Président. Là, c'était votre introduction. Président, dites-nous, faites-nous d'abord les bilans de l'année passée. Est-ce que c'est une réussite pour la fédération ou soit vous êtes en train de grimper encore petit à petit? Non, on n'est pas déjà fédération court derrière de personnes, non. Le bilan a été positif. C'est-à-dire dans quel point? Dans quel point? Sur le plan organisationnel et sur le plan administratif. Vous avez organisé les championnats nationaux? Les championnats nationaux, on n'a pas pu l'organiser. C'était... on devait le faire cette année, on doit le faire cette année avec les élections. Tu vois, les gens aiment bien parler même si il n'est pas habilité ou être membre. Parce qu'il y a des normes. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir dire que moi je serai membre au sein d'une fédération. Votre cursus, la loi dit et le statut ainsi que le règlement d'ordre intérieur de la fédération dit pour devenir membre de la fédération, avoir été dirigeant de la tente et de la ligue. Tu comprends? Mais personne ne veut prendre la ligue de Kinshasa. On a suspendu le président Limesso. On a cru que c'était un aventurier. Il voulait nous faire le coup bas comme il a toujours fait par-ci par-là. Venez solliciter, on va vous nommer comme... la Ligue n'existe pas, on vous donne 2 ans, voir comment vous allez faire le travail et puis vous allez passer aux élections comme nous avons des attentes, Kin Ouest et Kin Est. Vous allez prendre la Ligue et puis voilà un peu, comme je disais tout à l'heure. C'est l'une des choses qui a handicapé côté championnat national. Oui, c'était un peu ça, mais en réalité, cette année, j'ai déjà donné le calendrier, chacune de nos ligues a déjà le calendrier d'activité. Je pense que dans le 15, Kinshasa va organiser. Donc nous allons soutenir Kinshasa pour qu'il y ait championnat de Kinshasa, pour qu'ils puissent avoir leur équipe. Et si les gens ne sont pas à la hauteur, nous allons laisser, les clubs vont venir vers la Fédé, s'inscrire pour que leurs combattants puissent participer au championnat national de MMA amateur pour la 5e édition. Côté championnat continental, international, dites-nous un peu comment vous faites les bilans, combien de compétitions participées, combien de médailles gagnées? Pour l'année passée, nous avons gagné 2 médailles d'or, 3 argent, 2 bronzes. Où c'est? C'était en Angola, championnat d'Afrique. C'est le même championnat que nous allons partir Je pense qu'il y a les images aussi, on va voir. En Namibie. Il y a eu aussi des athlètes professionnels de la RDC qui ont combattu en Agnas, qui a 6 victoires, 1 défaite. Et progressivement, il y a Lumbala. Lumbala aussi. Et est en train de faire le montée. Je crois qu'il a 3 victoires. D'autres professionnels sont en train d'évoluer pour ne pas être pas méchant. Il y a un rebelle athlète, la personne d'Eliezer Kubanza, qui combat à Brève, dans la Ligue de Brève. Et d'autres athlètes professionnels sont en train d'émerger par-ci par-là. Donc il faut dire que nous sommes la seule fédération non subventionnée, mais quand nous faisons nos déplacements, nous donnons le rapport à qui des droits.
Voilà l'avantage que nous avons. Et l'année 2023 a été fantastique pour nous. Nous avons fait un travail de titan. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des moyens. Mais petit à petit, ça commence à évoluer rapidement. Et nous avons une ligue professionnelle aujourd'hui. Le 30 juin, la ligue, pour la première fois, la ligue professionnelle de MMA va organiser un championnat de professionnels congolais. Et puis, ça va dégager comme ça un finish. D'autres pays viendront. Il y a aussi Impact Championship. Le promoteur, la personne de Yadat Moser, et il va organiser le 15 juin. Donc, le mois de juin est vraiment saturé. Saturé. Les athlètes doivent combattre pour voir leur ténacité technico-tactique et aussi leur état de santé sur le plan sportif. Ok, voilà. Merci beaucoup, Président. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que la fédération prépare? Nous préparons les arbitres. Nous devons avoir des arbitres qualifiés parce que... Donc, il y a un séminaire ou un atelier? Non. Nous allons partir avec des arbitres au niveau de Namibie. Et puis, ceux qui seront qualifiés viendront encore donner la formation des formateurs pour que nos arbitres soient à un niveau élevé. La différence avec d'autres disciplines, un arbitre de MMA doit savoir comment on lui a fait la clé, pourquoi lui ne tape pas. Il regarde cette clé, ça va lui amener à un chaos où il sera peut-être évanoui. Donc la grande différence qui existe, c'est juste que les arbitres de MMA sont des arbitres qualifiés et qui doivent connaître le MMA, la discipline proprement dite. Parce que si vous ne savez pas et vous ne connaissez rien sur le MMA, vous ne pouvez pas arbitrer le MMA. Voilà un peu, nous avons le projet, nous avons aussi un projet que nous devons partir faire le stage. Il y a 4 pays qui nous ont sollicité. Vous avez déjà les invitations? Oui, il y a Canada au mois de mai. Il y a l'Italie, il y a la France, et puis il y a la Pologne. Donc, nous allons nous battre que 6 pas 5, mais 2, là où nous sommes invités pour qu'il y ait la perfection et le développement, et aussi la confiance de faire le partenariat avec différentes fédérations internationales et aussi fédérations de chaque pays comme nous. Et, nous voulons vraiment cette année que le public congolais commence à venir voir le MMA après 3 mois, après 2 mois. Nos professionnels vont commencer à échanger pour que les gens comprennent c'est le même MMA qui se trouve à l'IFC aux États-Unis, à AFC en Afrique du Sud, et Brève, Bellator et PFL. Donc nous allons faire ça ici. Voilà un peu le projet de cette année. Monsieur le Président, dites-nous un peu, est-ce que le combat des MMA peut se pratiquer à Kinshasa? Vous avez des cages qu'il faut, il y a vraiment un contour bien précis. J'ai l'impression que vous ne faites pas attention à ce que nous faisons. La cage que tu es en train de montrer le combat là, c'est quelle? C'est une cage professionnelle. J'ai actuellement 3 cages. À Kinshasa? À Kinshasa, il y en a 2. Voilà. Nous allons encore faire avec une cage amateur. Le 15, on va le faire là-bas au stade de Martyrs. Le 15 avril? Oui. Si pas le 15, ce sera le 17. Donc, on va le faire là, calmement. Tu verras, dans le nord. Donc, le grand problème avec nous, c'est les endroits. On va essayer d'écrire si on peut nous donner l'aval. Il y a 3 salles. Là où jouait le basketball avant,
L'autre, on a construit de l'autre côté. Et donc, il y a de l'espace. Donc, comme ce mois ici, il y aura vraiment la pluie sans arrêt. On ne sait pas quand et comment ça va pleuvoir. Donc, il faudra que nous fassions cela dans une salle. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Président. Mais comment vous préparez également la compétition du mois de juin? Ils sont là au stade de Martyr, local 5, dans la salle. Nous travaillons. La présélection continue. Et en finish, ceux qui vont échanger avec les autres, nous allons rapidement récupérer et puis partir avec. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, les amateurs doivent faire plus de 10 combats pour devenir des professionnels. Nous ne pouvons pas prendre quelqu'un d'emblée devenir professionnel. Il doit passer par des combats, nombre de victoires, nombre de défaites. C'est là où la direction technique va faire la régulation, de voir que celui-ci, il a par exemple cette victoire, il a 3 défaites. On peut lui donner. Parce que quand les amateurs font des combats, ce sont eux qui vont devenir des professionnels. Nous sommes obligés de participer dans toutes les compétitions confondues pour que nos athlètes soient, avec une facilité technico-tactique pendant les heures de combat. C'est ça notre objectif. Est-ce que vous comptez également sur l'appui du gouvernement, puisque bientôt là peut-être qu'il y aura un gouvernement qui sera mis en place? Vous comptez aussi introduire votre état des sommes, l'apport ou le soutien des Non, nous avons toujours fait. C'est à notre État de réagir. Pourquoi chaque fois on ne réagit pas dans la cause de la Fédération congolaise des MMA ici en République démocratique du Congo? Bon, vous savez... Surtout sur le plan financier, bien sûr. C'est le jour qu'on aura un ministre aveugle, c'est là où ça sera une bonne chose. Aveugle? Oui. Comment ça? Parce que l'aveugle ne voit pas. Si je suis aveugle, si je fais ça, je ne te vois pas. Mais si je fais ça, je te vois. Je sais que ça, c'est Jérémy. Donc, Jérémy, c'est un gars qui bosse. Non, j'aime pas Jérémy. Et puis, le sport, ce n'est pas le football. Le football congolais a quel résultat? De 74 à 7 jours. Vous avez trop tendance à tirer sur le football. Il y a aujourd'hui la lutte, il y a aujourd'hui la boxe. Mais quand vous dites... Écoutez tout d'abord, je dis. Je parle du football. Le football nous prend 75% de notre budget, qui ne donne rien du tout. Par contre, ils sont subventionnés, qui nous laissent. Le ministre viendra qui dise, voilà, le montant loué pour le ministère des Sports est par exemple 1 million. Quelles sont les fédérations agréées par l'État congolais, admises par l'État congolais? On dira, bon, il y a MMA, il y a la lutte, il y a la boxe, il y a le judo. C'est là où nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi ces gens-là, même la lutte que vous parlez là, difficilement, que ce soit la boxe, difficilement. Le grand problème, il y a une amitié de certaines personnes qui sont en train de nuire le sport congolais. Comment ça? Ouais. Comment ça? Je dis, il y a un groupe de gens, ils se croient. Mais par contre, en réalité, leurs fédérations n'ont pas un bon résultat. C'est parce que ils ont des relations avec X, Y. Nous, on était sur les Jeux africains. Pourquoi? C'est la question aussi que j'allais vous poser. Pourquoi aujourd'hui les MMA... C'est ça que j'ai dit. Le ministre n'a pas voulu que nous soyons là avec le sambo. C'est lui le ministre, on laisse tomber. On ne peut pas forcer la main. Est-ce qu'un ministre... Il n'y a pas ce qu'on appelle... C'était à lui de décider? Oh, mais parce qu'il y a les comités olympiques qui... Non, il a pris le prérogatif du comité olympique. C'est pour cela qu'il y a cette turbulence que les athlètes ont connue au niveau de Accra. Le jeu appartient au comité olympique. Ce n'est pas au ministère des Sports. Vous savez, quand on veut embrasser tout, c'est ça le résultat. Lui-même qui était
notre chef de mission, quand nous sommes allés à Maputo. Et les athlètes ont passé la nuit aux Belles Étoiles. Moi, Baïgon qui vous parle, j'étais encore entraîneur national de l'OPA karaté. Nous avons chassé les Éthiopiens pour s'introduire à l'immeuble. Ce n'est pas ça notre sujet. J'en passe. Le grand problème, ce sont un groupe de gens. Le jour qu'on aura un bon ministre, moi, de face, je dirais, c'est le président de telle fédération, de telle fédération. Le résultat, nous, on ne peut pas demander. Si vous vous demandez, par exemple, j'ai 4 mes athlètes qui sont en Afrique du Sud, des amateurs, qui viennent combattre pour nous, ça sera tout un problème. Mais il y a d'autres fédérations qui ne forcent pas la main, parce qu'ils ont déjà travaillé, ils savent comment balancer la balle à gauche, à droite, et d'emblée, ils sont là. Ils prennent de soutien de l'extérieur, cela veut dire. Mais moi, je prends mes athlètes ici, dans mes ligues. Ce sont des champions d'Afrique. Voilà. Donc la différence entre le MMA et d'autres fédérations, nous, on donne le meilleur de nous-mêmes pour l'encadrement. C'est une passion. C'est une passion pour nous. La différence, nous, on ne voit pas l'argent. Moi, je travaille, j'ai un salaire, mais j'ai mes activités. Ma femme a une entreprise de gardiennage. Donc, je ne vois pas comment moi, Baïgon, je dois chercher à nuire un athlète. S'il y a de l'argent pour l'athlète, il va en avoir, et puis c'est pour lui. Si c'est pour nous, le comité, nous devons recevoir cela pour gonfler notre compte bancaire. Donc je pense que en ce qui concerne l'organisation, la FEDE, notre comité fait un travail de titan. Et je tiens à remercier mon comité, le vice-président Jean-Luc Kazadi, le deuxième vice-président Ganda Sessi, le troisième vice-président colonel Anza, le quatrième vice-président Madame Pamela Pangwaou. L'Assemblée, c'est pour quand? C'est au mois de septembre. Et puis il y a le trésorier qui est M. Yampagne Aridi, le trésorier adjointe, c'est Madame Bolengele Cheltich. Voilà, le comité est là. Voilà. Et donc, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour la réussite et l'encadrement de la jeunesse. Peut-être avant de se séparer avec vous, j'aimerais qu'on parle aussi, vous donner aussi votre point de vue par rapport au ministre sortant, qui est M. Kaboulo Mona Kaboulo. Aujourd'hui, est-ce que les présidents, bon, je ne parlerai pas au nom de tous les présidents, mais est-ce que de votre part ou durant votre point de vue, vous pensez que le ministre Kaboulo peut revenir comme ministre de sport, vu ce qu'il a fait? Moi, je n'ai rien vu ce qu'il a fait. Hein. Il a fait quoi? Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, le ministre des Sports a fait quoi? Dis-moi. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce que quand nous introduisons le document pour qu'il nous donne, lors de l'émission, il nous donne l'autorisation de sortie. Comment les athlètes peuvent avoir le passeport de service pour défendre la RDC? Juste un bout de papier. Lors de l'émission, ça pose problème. Moi, je ne sais pas, vous parlez de quoi à propos du ministre? Je n'ai pas de compte à rendre à lui. C'est un gars que nous avons grandi avec lui à Lemba. C'est un gars que j'ai connu, mais moi, ça m'a étonné. Devenir ministre, il devient caïman. C'est là où je ne sais pas. Il a fait quoi exactement? Je ne sais pas, parce qu'un caïman, là où il est, vous ne pouvez pas approcher. C'est exactement ce que moi je sais de lui. Et en dehors de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Moi, Baïgon, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre des Sports a fait. Je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre point de vue, monsieur le président Baïgon. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération congolaise des MMA. Peut-être un dernier mot ou un appel à toute la jeunesse pour la pratique de cette discipline qui est aussi les MMA. Oui, ce que je peux dire à la jeunesse congolaise, la meilleure des choses, ils doivent aller à l'école. Pourquoi je dis cela? Nous avons un projet que nous allons introduire au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et universitaire aussi. Cela veut dire les sports et les études. Et après le sport, tu deviendras qui? Et sinon, moi j'attends parler des joueurs qui disent
Mobutu apesa biso eloko te, apesa bino bandako na salon, apesa bino mituka, apesa bino mbongo. J'ai suivi, c'est avec beaucoup de regrets de voir un joueur de football qui nie aboyi ke bapesa bango mbongo. Yo mbongo nozo ki pesa ba musicien, ba lansaka ba yembela ko banzembo. Otikali bololé, ozane eloko te, okomo ba bien. Président ni soya kaka. Il faut pas passer bango. Ba reconnaître bango. On dirait na mukilio discipline. Ceux qui ont koufi, botal élection kambo, ba to la ba kufa bazala ba famille. Ezaka ka dans le tirana le banapol mu no le basu. Ezaka ka ba football te, il faut ba le la ka. Ceux qui jouent à koufi, nga ndé nazalia. Le karatéka le plus titré, il y a RDC nga Baïgon. J'ai été athlète, capitaine de l'équipe, entraîneur national. Donc, ce qui est là, il faut, moi, si tu as le bao, président de la République, non, on en a marre avec cette histoire-là. Voilà. Hein? Merci beaucoup, c'est le président, merci. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le président de la Fédération congolaise des MMA qu'on a reçu sur ce plateau. Vous savez qu'il y a deux programmes qui sont calés. Déjà au mois de juin, ça va bouger avec le MMA, c'est-à-dire Impact Championship. Il y a ces compétitions que le RDC va participer du côté de la Namibie. Et puis, il y aura aussi les différents combats de la Ligue professionnelle des MMA le 30 juin, ici en République démocratique du Congo. On va parler cette fois-ci, on va changer, bien sûr, pour se séparer également avec le président, prendre cet élément que la régie va devoir également nous proposer concernant cette détection qu'a organisée également HK Travel, qui permet également à tous les jeunes Congolais de bien vouloir s'immigrer ou d'aller continuer avec le football du côté des Biélorussie. Ensuite, on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons aller un peu vite puisque nous devons également parler aussi du tout-puissant Mazembe. Mais avant tout, nous allons changer bel et bien de discipline. Nous allons également parler de ce tournoi des FIFA qu'organise également Antivirus maison de jeu. Vous allez voir également en image ces maisons de jeu qui donnent également l'opportunité aux jeunes de bien vouloir gagner le Play 5 à travers ce tournoi qu'a organisé également cette structure, cette maison de jeu. Donc vous allez comprendre que plusieurs Congolais ont donc effectué leur match tout au long de ce tournoi. Il y a eu pas mal des gagnants durant ces tournois, mais quand même aujourd'hui vendredi, ça sera également la grande finale en ce qui concerne également ce tournoi de jeu qu'organise également le maison de jeu Antivirus. Voilà, merci beaucoup et venez passer aujourd'hui des moments agréables ensemble avec nous. Et si vous voulez également prendre part à ces jeux, le numéro est là affiché. Vous pouvez également nous écrire pour que nous puissions également vous donner des détails qu'il faut en ce qui concerne votre participation dans ces salles de jeu. Voilà, merci beaucoup à la régie pour ces belles images. Nous allons parler cette fois-ci de la Ligue provinciale de basketball. Et déjà, en ce net moment, la formation de BC Ngaba joue face à la formation de Atari, BC Atari bien sûr. Et le président, manager également de cette formation du BC Atari, Gégé Kizoubanet, était en conférence de presse. On l'écoute comment est-ce qu'il parle également de ses adversaires. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi le président du BC Atari, Gégé Kizoubanata, qui travaille sur l'encadrement de la jeunesse. Il est un peu partout. Il est avec le Léopard Basketball sur fauteuil, il est avec les Léopards Badminton, il est presque dans toutes les disciplines, surtout para. Bien sûr, mais aujourd'hui, on lui voit quand même avec cette formation de basketball BC Atari. Ça nous fait également plaisir, question de donner encore un coup de pouce à la jeunesse congolaise. Nous avons les réels plaisirs de recevoir encore un autre invité sur ce plateau, Emeraude Kamba, qui nous fait le plaisir pour une première fois sur cette émission. Emeraude, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Voilà, ils me suivaient déjà depuis longtemps et voilà, je suis très heureux de partager ce plateau à la PSTV. Ok, merci beaucoup Emeraude. Je commence très rapidement. Je vais un peu te bousculer. On nous met une photo. On va également échanger ensemble avec vous. Cette photo que j'ai demandé à la régie par rapport au ministre des Sports, parce qu'il y a le président qui venait de sortir. Il a parlé aussi, il a donné son point de vue avant que nous puissions parler également du tout-puissant Mazembe. Là, c'est le patron du sport, l'actuel patron sortant du sport congolais, François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, avec la maman de l'actuel premier ministre de la RDC, maman Judith Toulouka. Merci beaucoup. Là,
c'est une photo qui dit beaucoup. Hein. Et comme on dit toujours, une photo, 1000 mots. Hein, je pense qu'il y a beau sanité. Hein. Emeraude, vous pensez aujourd'hui voir Kaboulou Mouana Kaboulou revenir au ministère de Sport, vu ce qu'il a fait? Le président dit que lui, il n'a rien vu, mais je ne sais pas, en tant qu'analyste, l'œil que vous avez, aujourd'hui, tu es heureux d'avoir Kaboulou Mouana Kaboulou comme ministre de Sport. Si le président dit qu'il n'a pas vu de choses, bien sûr, moi, dans mon œil d'analyste sportif, j'ai vu quand même des choses, voir bien sûr l'application du sport en RDC à travers le football, bien sûr, parce que c'est le sport qu'il a eu bien sûr à pousser un peu de l'avant. On déplorait le fait que même le football, ça n'avançait pas lorsqu'il y a eu Saint-Chimbo Condé. Il fallait quand même sortir de l'eau. Et le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou, l'a quand même réussi à le faire. Les résultats l'approuvent à la CAN demi-finaliste, 4e aussi. Mais je lui vois ministre du football, permettez-moi de le dire comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu vraiment assez une touche particulière pour tous les sports en fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va dire que le ministre des Sports n'a pas eu à toucher toutes les disciplines, mais quand même a eu à voir ce qui ne marchait pas. Impossible de terminer les programmes de sport à une année, là il faut le dire, mais François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou a fait beaucoup mieux à faire, à part, voilà, c'est ce qu'on a eu à voir depuis les débuts de son mandat, à part des choses qui dégragonnent bien sûr le sport congolais, mais il fallait d'abord partir sur le vrai problème. François Kaboulou n'a pas touché les vraies cibles. Voilà, François Kaboulou Mouana Kaboulou n'a pas touché des vraies cibles, mais quand même, quand vous lui appelez ministre de football, nous on était avec lui avec le basketball chauffoté au Ghana, il a été également avec les autres disciplines aux Jeux africains d'Accra. Quand même, il est un peu partout en fait. Je vais vous ajouter, parce qu'il a été aussi, c'est lui le premier à initier bien sûr une campagne pour la lutte. Il faut le rappeler lors de sa sortie médiatique. Étant que ministre, une première c'était avec la lutte. Donc ce sont des efforts, oui bien sûr, mais comme je viens de parler, il ne fallait pas les terminer à une année parce que c'est impossible. Donc, à une année, François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou ne peut finir tous les programmes de sport. Donc, s'il faudra toucher, s'il fallait toucher les vrais programmes de sport, il ne fallait pas du tout se laisser faire les 60 ou les 70% dans le football. Parce qu'il a été impliqué, il a été, voilà, lorsqu'il y a un match de football au stade des Martyrs, il est là, il accompagne le Léopard, bien sûr, le football. Les Léopards football ne réclament pas les salaires, les Léopards de football ne réclament pas les primes, bien sûr, mais c'est un peu régulier dans plusieurs disciplines. On a parlé des Jeux africains de Léopard, bien sûr, qui était parti au Ghana et qui n'a rien reçu jusque-là. On a parlé de disciplines voilà, qui ont manqué la compétition. On parle d'une fédération qui n'ont même pas de sièges, et que lui, il a vu le sport avec cet état, il n'a pas réussi quand même à pousser un peu vous avez parlé des 9 mois. 9 mois. Est-ce que dans 9 mois, tout ça, le ministre peut arriver quand même à résoudre tout ce problème en 9 mois? Voilà pourquoi il demande à ce qu'il ait encore du temps pour bel et bien continuer ce qu'il a comme vision dans le sport congolais. Ma conscience et ma chair ne vont pas dire le contraire, à part ce qu'il va parler dans ma bouche, bien sûr. Je vais dire, le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou, a fait son temps. Donc, il a fait son temps. Il a vu là où il fallait quand même réussir. Il a vu là où il fallait quand même échouer. Et voilà, c'est le temps de passer les bâtons à une personne. Est-ce qu'il a mis le sport, est-ce qu'il a mis le sport dans les rails pour les redécollages du sport congolais? Le redécollage du sport congolais. Vous pensez qu'il a mis le sport dans les rails qu'il faut pour les redécollages? Vous avez vu les adresses de toutes les fédérations? Non. Vous avez vu là où les léopards basketball, les léopards de lutte, les léopards de la boxe, les léopards d'autres disciplines, à part le football, qui ne viennent plus à la télé, qui ne viennent plus dans des médias réclamer les primes. Ce problème a commencé depuis longtemps, mais quand même c'est lui qui déplorait le premier. C'est lui qui partait voilà, dans les médias pour faire la publicité de ça. C'est lui qui disait que ces léopards méritent mieux. C'est lui qui disait que ces léopards ont les bénéfices de toute la nation. On doit le pousser à aller loin, alors que lui, il est là, il n'a jamais eu, voilà, bien sûr, à approcher
quelques fédérations, bien sûr, les présidents de la fédération MMA a parlé. Même un contact direct avec lui n'a jamais existé. Donc ce sont des choses voilà, qui, lorsqu'il était ministre, je disais que ces choses vont arrêter en République démocratique du Congo dans le secteur sportif. Et bien sûr qu'on n'a pas vu, lorsqu'il est là et qu'il ne réussit pas à la prise de contact, bien sûr, des fédérations, et qu'il ne réussit pas, bien sûr, à faire la proie ou voilà, partir sur le vrai problème du sport congolais, et que je pense que lorsqu'il va peut-être continuer son mandat, ça sera toujours le copier-coller. Voilà, merci beaucoup. Emerode Kamba, là c'est les biscuits. Hein. On va donc parler tout puissant Mazembe. Mais la régie va devoir d'abord nous aider avec cette image. Comment Mazembe a quitté Lubumbashi pour rallier également Luanda, ville portuaire de l'Angola. Et puis on se retrouve juste après pour bel et bien parler de cette très belle affiche qui opposera le tout-puissant Mazembe face à la formation. Voilà, vous avez suivi Papi Katassi, notre confrère de Nyota Télévision, qui a parlé également qui a bel et bien nous a fait également voyager jusqu'à Luanda, Emerode Kamba. Vous voyez Mazembe faire mieux demain? Bah, surtout que les matchs allaient été soldés par 0 partout. On n'oublie pas que les lois de faire nul avec but qualifieraient directement Mazembe, bien sûr, au prochain tour. Mais quand même, il faut être très concentré depuis le début du match parce qu'on a vu quelques ratés ici à la maison. Une équipe voilà, qui était en phase offensive avec les actions qui ne finissaient pas dans le bon tempo. Voilà, une très bonne communication serait aussi une très bonne chose ici de jouer en Angola. Mais ici, quand même, on a vu une équipe qui se créait des occasions. Lorsqu'on a une équipe devant Mazembe, qui est Petro Atletico, qui n'arrive pas à encaisser un moindre but après 6 matchs, et qu'en Angola, c'est quand même une équipe voilà, qui joue avec l'âme, et qu'ici, elle était venue pour gagner. Même Mazembe l'arrive à mettre en difficulté, bah c'est quand même des efforts à féliciter, mais ça reste un travail du staff technique, d'autant plus qu'on connaît la force, bien sûr, la capacité, l'intelligence tactique et technique de Lamine Ndiaye à pouvoir jouer ces matchs-là. Cette pression qu'il y aura en Angola, jouer en déplacement, loin de ses fiefs de Baliangwenda, bah quand même le tout-puissant Mazembe a les chances. Bien sûr, il faut parler de plusieurs chances de se qualifier. Donc la première, bien sûr, arriver à faire match nul avec 2 buts. Et puis la deuxième, pourquoi pas voir Mazembe battre bien sûr cette formation de Petro Atletico en Angola. Bah, ça n'arrive pas aussi souvent pour le tout-puissant Mazembe. Même en cette coupe de la Ligue des Champions, Mazembe n'a pas eu assez de victoires en déplacement. La victoire face à Lusandan, c'était ici à la maison. La victoire face à Pyramide, c'était ici à la maison. La victoire face à Nouadhibou, c'était... Voilà. Donc, Mazembe n'a pas eu vraiment assez de victoires en déplacement. Wow. On peut dire même qu'il n'en a pas eu. Donc, ça serait une très bonne chose de voir cette équipe de Mazembe se qualifier. Il reste le seul représentant de l'RDC à la Ligue des Champions. Ça a toujours été comme ça, de voir Mazembe partir loin seul. Okay, pour cette saison, c'est quand même une équipe voilà, qui voit cette situation, qui arrive quand même à regarder cette situation dans un œil différent. Bah, il faut le faire. Devant Petro Atletico d'Angola, Mazembe a des chances pour se qualifier. Devant Pedro, Mazembe a des chances pour se qualifier. Emerode Kamba, nous sommes complètement arrivés à la fin. On a même débordé puisque nous avons pris beaucoup de temps avec le président. Malheureusement, je t'aurai également la semaine prochaine. Merci de participer. Merci Jérémy Yankolé. Oui, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivi le message, suggestions que vous nous avez donc fait. Merci, nous sommes très heureux de ça. JC Mavouba, merci également à Junior Bemba. JC, un joyeux anniversaire, un appel Sarah, joyeux anniversaire. Jimmy Kalumbola, ba photo neza ya Paris wana et ça là vraiment à Kitoko au Makasi. On a souhaité un joyeux anniversaire. Il est également le photographe du VPM Jean-Pierre Liao, Jimmy Kalumbola, merci beaucoup Liswa Mokondi, photographe d'État, merci pour Nanyo Sozosa, la beau frère Nangaï, vraiment, bon joyeux anniversaire à toi, Nzamba Pambola yo, Asala yo, bon apesa yo oyo zanango besoin et que yo vivre longtemps na Mokili. Voilà, on se retrouve très prochainement. Ciao.